les amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés, j'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette autre nouvelle vidéo. Les potos, nous allons tout simplement aborder le derby de Madrid qui opposait l'Atlético de Madrid au Real de Madrid. Alors ce week-end, c'était vraiment le choc du côté de la Liga. Que s'est-il passé au cours de cette rencontre? Est-ce que le Real de Madrid de Carlo Ancelotti reste toujours invaincu en Liga? Les potos, vous le savez, la suite c'est pour tout à l'heure. Les potos, ce week-end, c'était le derby entre l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid. On le sait tous, ces deux clubs, vraiment, il y a une très grande rivalité entre ces deux clubs. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, cela date depuis longtemps. Alors, que s'est-il passé au cours de ce match? Est-ce que le Real de Madrid de Carlo Ancelotti, avec sa belle forme actuelle, qui reste toujours invaincu en Liga, est-ce que le Real de Madrid est-il allé confirmer sa forme actuelle du côté de l'Atlético de Madrid? Les potos, effectivement, c'est un match qui commence vraiment tambour battant pour l'équipe de l'Atlético. Les cochineros essaient tous d'entrée de match de mettre une énorme pression sur le Real de Madrid, ce qui est tout à fait normal. On sait que c'est un derby et il y a une très grande rivalité entre ces deux clubs. Donc tout de suite les protégés de Diego Simeone essaient de jouer vraiment très haut. Ils essaient de presser cette équipe du Real de Madrid et je pense que c'est à juste titre parce qu'ils ont vraiment très bien débuté leur match. Mais une erreur qui a été commise par les protégés de Diego Simeone, c'est qu'au niveau du Real de Madrid, on le sait tous les potos, le trio d'attaque du Real de Madrid est composé de Federico Valverde, Vinicius Junior et de Rodrigo. Alors ces trois joueurs ont cette capacité d'aller vraiment très vite. Ce sont des joueurs qui vont très vite, qui sont très rapides, qui sont intelligents dans le jeu et qui ont cette capacité, les potos, de pouvoir garder le ballon balle au pied. Balle au pied, ils sont aussi vraiment impressionnants. Donc je pense que la défense de l'Atlético de Madrid a commis aujourd'hui une très grave erreur, c'est de laisser beaucoup d'espace dans leur dos. C'est vrai qu'ils voulaient presser cette équipe du Real de Madrid. Ils voulaient tout de suite mettre la pression pour essayer de marquer le plus tôt possible. Mais en faisant ça, dans l'intention, c'était pas mauvais. Mais je pense qu'ils n'ont vraiment pas fait attention à leurs arrières. Ils n'ont pas fait attention à cette rapidité, à cette vivacité que pouvaient avoir les attaquants du Real de Madrid. Et c'est ce que le Real de Madrid a fait aujourd'hui. Ils ont essayé d'exploiter la vivacité de leurs attaquants. Parce que tout l'espace qui était laissé dans le dos des défenseurs de l'Atlético de Madrid, en tout cas, ces espaces ont été vraiment bien utilisés par les attaquants du Real de Madrid. Lorsque nous regardons le premier but du Real de Madrid, alors sur une touche, aujourd'hui, je dirais que les potos Carlo Ancelotti, il nous fait de l'entraînement à l'ancienne. Carlo Ancelotti, aujourd'hui, il s'en fout du beau football. Quand tu regardes le Real de Madrid jouer, ce n'est pas une équipe qui produit un football champagne. Quand tu regardes le Real de Madrid jouer, tu as l'impression, je le dis toujours, tu as l'impression que tu peux battre cette équipe. Mais au finish, à la fin des 90 minutes, lorsque tu regardes le tableau, tu vois qu'au tableau d'affichage, c'est le Real de Madrid qui mène. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la force de cette équipe du Real de Madrid. Carlo Ancelotti s'en fout du football champagne. Il a aujourd'hui inculqué une certaine éducation à ses joueurs. Ses joueurs s'en foutent. Que tu aies la possession des balles ou pas, le Real de Madrid s'en fout de ça. La possession des balles n'est pas la priorité du Real de Madrid. Ce qui importe au niveau du Real de Madrid aujourd'hui, c'est à la fin du match, qui est-ce qui a eu les 3 points. Et c'est ça le plus important. Donc aujourd'hui, ce Real de Madrid a cette capacité de pouvoir supporter les dominations, de pouvoir supporter les assauts de l'équipe adverse. Mais dans cette capacité, pendant qu'elle est en train de subir, pendant qu'elle est en train de souffrir, elle a cette capacité de rester sereine, que ce soit sur le banc de touche, sur le terrain. On sent une certaine sérénité au sein du groupe du Real de Madrid. Et je pense qu'aujourd'hui, cette sérénité dégagée par Carlo Ancelotti et ses joueurs, c'est ce qui impacte sur les résultats du Real de Madrid. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Real de Madrid a des résultats positifs. Parce que cette équipe peut être dominée, elle peut être même malmenée, mais jamais elle ne fléchit genoux, jamais elle ne doute de ses qualités. Et c'est ça qui fait cette force première. Aujourd'hui, l'équipe de l'Atlético de Madrid démarre, comme je l'ai dit, très bien sa rencontre. Elle essaie de mettre de la pression dans des petites passes, dans des petits espaces. Aujourd'hui, on a vu un certain Antoine Griezmann, vraiment il y a longtemps que je ne l'avai pas vu. C'est vrai qu'il ne s'est pas montré décisif. Il était par moments brouillon sur certaines actions. Mais je dirais qu'Antoine Griezmann, aujourd'hui, progressivement, il est en train de retrouver son meilleur niveau. En début de saison, les potos, pour ceux qui ne le savent pas, il n'était pas titulaire parce qu'il y avait une clause, il y avait un contrat entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Parce que plus Antoine Griezmann jouait, l'Atlético de Madrid se devait de payer la clause libératoire du joueur. Et vu qu'il n'avait pas envie de payer cette clause libératoire, Diego Simeone, c'est un bandit, on le sait tous, c'est un bandit. Il a préféré mettre Antoine Griezmann sur le banc de touche, lui faisant jouer des bouts de minutes, des bouts de match, pour montrer au FC Barcelone que oui, Antoine Griezmann n'est pas indispensable à son dispositif. Et comme ça, l'Atlético de Madrid n'aurait pas appelé la clause libératoire. Mais je pense que le FC Barcelone a très vite déniché cela. Ils ont mis la pression sur l'Atlético de Madrid, c'est ce qui leur a poussé aujourd'hui.
aujourd'hui, ils sont obligés de faire jouer Antoine Griezmann parce que le FC Barcelone leur a dit que vous le fassiez jouer oui ou non, vous allez nous payer cette clause libératoire. Donc les potos, pour revenir au match, comme je le disais, Carlo Ancelotti aujourd'hui, il a vraiment inculqué à ses joueurs cette capacité, cette mentalité à pouvoir accepter la domination de l'adversaire et frapper au bon moment. Lorsque tu regardes le Real de Madrid jouer, le Real de Madrid marque toujours ses buts au moment où on a l'impression que vraiment l'équipe adverse a pris l'ascendance sur eux. On a l'impression qu'ils sont dominés, qu'ils sont acculés. On a l'impression que vraiment dans les heures, dans les secondes qui suivent, ils vont encaisser. Mais c'est là le fait contraire se produit. Pendant au moment où on pense que le Real de Madrid va encaisser, c'est en ce moment que le Real de Madrid marque. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Lorsque nous regardons le premier but du Real de Madrid, les potos, c'est une action à enseigner dans les écoles de football. Et je pense qu'à l'ancienne, c'est ce qu'on joue. C'est un football qui est très simple à pratiquer et efficace. Je te donne le ballon, tu me remets, j'appelle dans l'espace, tu me redonnes. C'est tout simple. C'est simple. Un joueur n'a pas besoin de prendre le ballon pour faire son numéro, pour tourner de gauche à droite. Non. Je te remets, j'appelle, je continue mon action, j'appelle dans l'intervalle, tu me places, je finis l'action. Et c'est ce qui s'est passé sur le premier but du Real de Madrid. On voit Rodrigo qui prend le ballon, je ne reviendrai pas en arrière, mais on voit Rodrigo qui prend le ballon, qui le donne à Aurélien Tchouaméni. Tout de suite, il appelle dans l'espace car c'est les dos des défenseurs de l'Atlético de Madrid. Aurélien Tchouaméni sur une puissance, vraiment une puissance à enseigner. Quelle finesse dans le geste technique de Aurélien Tchouaméni. Quelle finesse. Avec une certaine finesse. Mais il parvient à lever le ballon au-dessus de la défense de l'Atlético de Madrid et tout de suite, dans son action, sans même contrôler, sans contrôle, Rodrigo conclut au fond 1-0 pour le Real de Madrid. Et nous, lorsque nous regardons le premier but, c'est quasiment pratiquement la copie conforme du deuxième but. Alors lors du deuxième but, on voit encore, Federico Valverde qui est au début de l'action. Il est au début de l'action. L'action finit sur le côté gauche. Vinicius Junior, il remet le ballon à Luka Modric. Luka Modric, en une touche sans contrôler, il remet dans la course de Vinicius Junior qui part tout seul. Malheureusement pour lui, son ballon trouve le poteau. Mais qui est là pour terminer? Federico Valverde, qui avait continué son action, qui ne s'est pas arrêté, qui a continué son action. Ben c'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui le football très simple et efficace. On n'a pas besoin de prendre le ballon, faire des kilomètres avec le ballon, une seule personne. Non, je te donne, tu me redonnes, j'appelle dans l'espace, tu places, on s'en va, le ballon au fond des filets, on revient, rendez-vous au centre. Donc aujourd'hui, cette équipe du Real de Madrid est en train de nous démontrer. On avait tous des inquiétudes, à savoir au niveau de l'attaque, le Real de Madrid n'a pas recruté pendant ce mercato au niveau de l'attaque. On se posait tous des questions de savoir, et si Karim Benzema venait à se blesser, que deviendrait l'attaque, que deviendrait l'équipe du Real de Madrid? Mais cela fait 3 matchs, et 3 matchs très très importants que Karim Benzema est blessé, n'a pas pris part. Mais je dirais que vraiment l'intérim a été bien assuré par Rodrigo. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti a repositionné Rodrigo au niveau du plan, au niveau de l'attaque du Real de Madrid. Je dirais que vraiment, c'était un bon choix de la part de Carlo Ancelotti. Au tout début, il a voulu commencer avec Eden Hazard. Je pense qu'il n'a pas été satisfait du rendement d'Eden Hazard et il a repositionné Rodrigo. Alors, Rodrigo, ça fait 2 matchs qu'il a été titularisé au niveau de l'attaque du Real de Madrid. 2 matchs, 2 buts. Je dirais que vraiment, l'intérim est parfaitement assuré par la jeunesse du Real de Madrid. À l'absence de Karim Benzema, à l'absence de son capitaine, ben, la jeunesse a pris le devant, la jeunesse a pris le relais, à savoir Vinicius Junior, Federico Valverde, Rodrigo. En tout cas, vraiment, ces 3 boys font plaisir à voir. Concernant le milieu de terrain, aujourd'hui, les poteaux, je dirais que Toni Kroos, Luka Modric, Aurélien Tchouaméni ont vraiment pris, ils ont bouffé le milieu de l'Atlético de Madrid comme quoi que ce soit. Aujourd'hui, Koké était vraiment perdu dans le jeu. Koké était perdu. Au milieu de terrain, on a vu Tchouaméni, je le disais les potes dans l'une de mes vidéos, Tchouaméni s'est déjà installé durablement au sein de ce milieu de terrain du Real de Madrid. À le voir jouer, il a sans pression. Tu as l'impression qu'il est déjà au sein de cette équipe il y a bien longtemps. Son intégration a été tellement facile et il a dit dans l'une des interviews, quand on arrive au Real de Madrid, avec tout ce qui est autour de toi, ne peut que favoriser ton intégration. Et surtout qu'il a trouvé encore des compatriotes français au sein de cette équipe. Je pense que ça a facilité l'intégration de Aurélien Tchouaméni. Très beau match d'Aurélien Tchouaméni. Alors quant au portier du Real de Madrid, je dirais que les poteaux, le but que le Real de Madrid encaisse aujourd'hui, moi je l'avais déjà vu dès le départ. Parce que dès le départ, sur les 2 premiers corners que se sont procurés l'Atlético de Madrid, je dirais que le portier du Real de Madrid a eu vraiment des sorties hasardeuses. Aujourd'hui, je ne l'ai vraiment pas senti. Je n'ai pas senti Thibaut Courtois dans ses buts. C'est vrai qu'il n'a pas été beaucoup sollicité, mais aujourd'hui, je n'ai pas senti un Thibaut Courtois serein. J'ai l'impression que vraiment le portier, soit il est fatigué, ou bien là, il traînait peut-être un petit bobo, je ne sais pas. Mais je n'ai pas senti Thibaut Courtois comme d'habitude.
Ses sorties aujourd'hui n'étaient vraiment pas efficaces. Et c'est à juste titre que sur encore une sortie hasardeuse, il s'est fait prendre et le Real de Madrid encaisse l'unique but de la rencontre. Donc les potos, ce qu'il faut retenir, c'est que le Real de Madrid s'impose face à l'Atlético de Madrid lors du derby qui les opposait, lors du classico qui les opposait. C'est encore une victoire prestigieuse pour le Real de Madrid. Le Real de Madrid reste invaincu depuis le début de cette saison en championnat. Le Real de Madrid reste invaincu. Je dirais que vraiment c'est une performance que Carlo Ancelotti et tous ses protégés sont en train de réaliser. Les potos, c'était le débrief d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Ben, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On reste tous sur le King Débrief connaisseur qu'on est. On se dit à demain pour le résumé complet de tous les matchs des 5 grands championnats européens. Ce sera pour lundi et nous n'allons pas faire défaut à la règle. Nous le savons tous. Chaque lundi, nous nous retrouvons pour débriefer tous les matchs des 5 grands championnats européens. Et on se donne rendez-vous demain lundi. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt. Le King Débrief connaisseur qu'on est.